Alors là, au départ, c'est la demeure. Donc toujours pareil, des planches alchimiques. Vous avez plus de 2000 planches alchimiques, qui est en fin de compte le musée hermétique. Donc vous voyez, tous les murs sont creusés sur des kilomètres. On creuse et on met des éléments alchimiques. Et par derrière, je vais à la lance thermique ou au chalumeau pour tout brûler. Donc c'est un univers particulier dans lequel on vit, on évolue. Et c'est vraiment, c'est cosy, quoi. Là, vous avez par exemple plus de 200 météorites qui défoncent les murs. Les murs font 1,40 m d'épaisseur. Donc j'imagine pour les poser ce genre de truc-là où il faut creuser au piqueur tout le bordel et tout. On a un gigantesque respirateur et la nuit, vous entendez. Et sur toute la maison sur 1000 m², ça crée un sentiment. Ça doit être particulier. Ouais, c'est cool. Ouais. Voilà, et en fait, c'est les murs qui respirent. C'est les murs qui respirent. Voilà. En réalité, c'est un gros respirateur comme une sorte d'énorme airbag qui arrive. Là, par exemple, il y a en tout 9 de manuscrits complets, dans lequel tu as tous les manuscrits d'histoire de l'art. Ça, c'est un de nos vieux dada sur Artprice, dans lequel, au départ, tu vois les premiers manuscrits, les artistes eux-mêmes, par exemple, Courbet va lui-même faire sa propre litho pour vendre sa pièce. Parce qu'à l'époque, l'impression n'existe pas. Donc, en fin de compte, vous avez des kilomètres et des kilomètres. En tout, il y a 300 000 manuscrits. Donc en même temps, la demeure du chaos, c'est aussi plus de 100 personnes qui travaillent, jour et nuit. Et vous verrez tout à l'heure, il y a une salle avec plusieurs étages, où il y a 1000 m² qui est reliée directement sur Internet. On a notre propre fibre optique depuis 85. Donc on échappe totalement à la notion d'État français, de ci, de ça, de Byron, d'opérateur, de Pierre Kojak. Donc le bureau, c'est une œuvre que j'ai créée, qui s'appelle Headquarter, dans lequel vous montez. C'est une œuvre qui est du métal de 8 mm. Alors par contre, ce que j'ai aperçu, c'est qu'avec les béquilles, j'avais pas prévu le coup avec les béquilles, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà quoi. Donc en fin de compte, c'est une œuvre dans laquelle on ne peut que monter sur le bureau pour descendre. C'est un film dans lequel je m'étais boxé avec le numéro mondial de la banque. Volontairement pour m'emmerder, ils voulaient saisir l'étoile de Combas. Et pendant 4 heures, je me sectionne en petits morceaux devant eux, comme les actionnistes viennois, avec des gens qui chantent par derrière, toute une mise en scène. Normalement, ils auraient dû arrêter au bout de 10 minutes, ça durera 4 heures. J'ai des scalpels plein les mains, mais qui sont uniquement autour des gants, donc ce type de scalpel, dans lequel tu le mets uniquement avec du scotch, du micropore. Et donc, à la fin, il terminera hospitalisé, mais bon, ce qui est un peu logique au sens psychologique. Et là, il ne se rend pas compte que ça glisse. Il ne comprend pas d'où vient les taches de sang. Et à la fin, il va me demander de signer toutes les œuvres de Combas avec mon sang. Donc là, On vit une performance. Et vous-même devenez acteur de la performance. Et ça, c'est les couples maudits. Par exemple, le président égyptien, Moubarak, avec Al-Zakaloui, qui est le médecin qui est chirurgien, qui est celui qui a conceptualisé Al-Qaïda. Là, tu as Abdul Khan, le père de la bombe pakistanaise, avec Musharraf. Donc à chaque fois, ce que j'appelle moi les gémellites, c'est-à-dire ces jumeaux infernaux où l'un ne peut vivre sans l'autre. C'est très intéressant de voir ces binômes créer le monde, faire et défaire le monde. Quoi, voilà. Donc vous voyez, vous avez des conteneurs. Ça, c'est des performances où les mecs s'enferment là-haut.